ça fait 2 ans qu'on le suit. Donc peut-être aussi ça a été un des éléments. Tu demandais pourquoi il choisissait Chambé. Peut-être qu'en entendant le nom de Chambé depuis 2 ans au travers de son agent, a facilité peut-être cette venue. En tous les cas, oui, ça fait longtemps qu'on en parle dans le club. Ça s'est pas fait pour différentes raisons. Les planètes étaient pas toujours alignées et là ça l'est. Donc oui, c'est une satisfaction pour nous de l'avoir dans l'effectif. C'est quelqu'un qui a déjà une très forte expérience, ce qui nous fait défaut de temps en temps, et qui a une gestion des rythmes qui est assez forte, sur la capacité à faire jouer les autres également. Mais même dans cette capacité à faire jouer les autres, il a la possibilité aussi de prendre des tirs. Donc voilà, c'est cet ensemble des éléments qui nous a intéressés. Oui, on a annoncé aujourd'hui la venue de Sébastien Skoubé. Il restait 3 garçons qui étaient en fin de contrat et avec lesquels on est encore en discussion, que sont Arthur Anquetil, Jean-Loup Faustin et Demis Grigoras. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dévoiler plus que ça parce que je trouve que ce serait aussi leur manquer de respect que de dévoiler des phases de négociation qui sont en cours. Donc on est en train de travailler sur cette équipe. L'arrivée notable de Sébastien Skoubé, qui est un demi-centre expérimenté, et on avait avec Eric identifié clairement ce poste-là, le poste de stratège du jeu, le dépositaire du rythme, comme étant l'élément qui nous manquait peut-être. Alors l'avenir nous dira si on avait juste ou tort, mais on est allé chercher quelqu'un, on a réussi à séduire quelqu'un qui a une grosse expérience à très haut niveau, puisqu'il a participé de maintes fois à la Ligue des Champions, que c'est un ancien international, parce que je crois qu'il est plus en équipe nationale slovène, mais que l'on a en haute estime et dont on est persuadé qu'il va être un rouage essentiel du jeu de la Team Chambé l'année prochaine. Je sais que Bertrand n'a jamais trop aimé les gardiens, mais on a occulté le poste des gardiens, donc vous êtes pas sans savoir que Julien Meyer nous quittera donc à l'issue de la saison, avant la fin de son contrat qui était prévu pour 2022. Et on a décidé là aussi dans notre lignée de faire valoir notre centre de formation et les jeunes conformes, de faire confiance à Haroun sur le poste de deuxième gardien de l'équipe professionnelle l'an prochain. C'est difficile, oui et non. Le marché finalement s'est mis en éveil relativement tard, en tout cas par rapport au canon habituel. Il est forcément compliqué parce qu'il est rempli de l'incertitude dont vous parlez, Alain. Effectivement. Donc, mais cette incertitude qui pèse sur les organisations, elle pèse aussi sur les joueurs. Et les garçons, ils défendent aussi leur métier, quoi. J'allais dire que nous, on défend nos emplois et eux, de l'autre côté, ils défendent leur métier. Et c'est sûr que ce contexte-là, il est favorable pour personne, mais ça, c'est pas. Je vous balance pas le scoop de l'année, là.